Bienvenue à tous. À la une ce soir, ce constat toujours aussi interpellant. L'écart salarial entre hommes et femmes persiste chez nous. Aujourd'hui en France, les femmes étaient invitées à arrêter le travail à 16h34, moment à partir duquel les femmes travailleraient bénévolement. Qu'en est-il chez nous? Élément de réponse avec Marine Oldinan et Yannick Van Gansbeek. Du changement dans la formation des agents de police. Le brevet actuel n'est pas reconnu sur le marché du travail. Alors pour changer la donne, le ministre de l'Intérieur propose que les candidats fassent un passage par l'université, une fausse bonne idée selon les syndicats. Elisabeth Groutars, Yannick Van Gansbeek. C'est aujourd'hui que les nouvelles mesures de sécurité à l'aéroport de Bruxelles entrent en vigueur. Fini donc les tentes blanches installées devant l'entrée. Désormais, tous les passagers pénètrent dans l'aéroport via un seul sas d'entrée et les contrôles ne sont plus systématiques mais aléatoires. Jean-Christophe Peuzès et Nicolas Schenart. Et puis en bref, cette agression particulièrement violente de deux hommes d'origine africaine. Et on en vient maintenant à cette situation dénoncée par le Front commun des SDF. Au cimetière d'Anderlecht, les tombes des personnes décédées en rue ne comportent pas de nom et parfois même pas de piquet. Regardez ces images et je vous propose aussi d'entendre l'un des porte-parole du collectif Mort de rue. Voilà, et j'ajoute également que la commune précise que l'identité des personnes enterrées est reprise dans le registre du cimetière. Et puis en bref, encore, image de ce violent incendie. L'économie, l'offre de rachat de la poste néerlandaise par Bipost, une deuxième fois refusée. Bipost était prête, je vous le rappelle, à débourser 2,5 milliards d'euros pour acquérir Post NL. Et pour Karine Lallieu aussi, cette offre de rachat est une mauvaise idée. Écoutez la députée fédérale socialiste, elle était l'invitée de l'interview ce midi. Ce chiffre interpellant maintenant, 40% des moins de 15 ans risquent de tomber dans la pauvreté à Bruxelles. La plupart de ces enfants défavorisés sont issus de l'immigration. Alors pour échapper à cette précarité, les activités extrascolaires peuvent être une respiration et parfois même une issue. C'est un reportage de Diane Warland et Marjorie Fellinger. Focus maintenant sur le boom des salons de tatouage. Leur nombre a triplé ces 5 dernières années. Alors l'aiguille impressionnerait-elle moins? C'est surtout l'image du tatouage, vous le verrez, qui a évolué. Le tatou est devenu un accessoire de mode parmi d'autres. Martin Collier et Anaïs Letiec se sont rendus dans l'un des 61 salons bruxellois. C'était le père de la série Néron, Marc Slane, est décédé hier. Le dessinateur de BD avait 93 ans. Il aurait eu 94 ans le 30 décembre prochain. C'est ce que rapporte la chaîne VTM qui a appris la nouvelle auprès de sa famille. Et puis en football, match nul pour Anderlecht hier face à Ostende, un but partout. Au classement, les deux équipes sont au coude à coude à la 2e et 3e place avec 25 points chacune. Ce partage profite au leader Zulte Waregem qui remporte le titre honorifique de champion d'automne. Et puis sachez que Françoise Kepmans sera l'invité politique demain. La bourgmestre MR de Molenbeek répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu dès 12h45. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. Le retour de l'info, c'est demain dans le 12h30 de Muriel Berck. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.